la multiplication. Maintenant que tu connais les tables jusqu'à 12 fois 12, tu peux apprendre à compter avec des plus grands nombres. Je te donne un exemple. Si tu dois faire 38 fois 5, c'est sûr que tu peux prendre ta calculatrice, mais tu es plus intelligent que ça, tu es capable de le faire avec ta tête. Donc je vais te montrer comment. C'est vraiment pas compliqué. Tout d'abord, tu vas commencer avec le 5 en bas ici. Et tu vas dire 5 fois 8. Tu sais ça, ça donne 40. Maintenant, tu vas l'écrire de cette manière-là. Le 0 en bas et une retenue en haut. Donc le 4, on l'ajoute ici. Après tout, c'est une dizaine, donc il va avec la dizaine. Maintenant, je vais pouvoir continuer et faire 5 fois 3. Ça donne 15. Tu vas ajouter ta retenue. 15 plus 4, 19. Comme ceci. Et tu as trouvé la réponse. 38 fois 5, ça donne 190. Maintenant, on continue avec quelque chose d'un peu plus difficile. Un plus grand nombre, 187, multiplié par 54. Alors, c'est la même façon de procéder, sauf que maintenant, on a une dizaine dans le deuxième nombre. Si tu comprends comment faire ce problème, tu es capable de multiplier tous les nombres qui existent. Alors, voilà comment faire. Tout d'abord, je vais commencer par calculer l'unité, le 4 ici en bas, avec l'unité en haut. Par la suite, je vais faire la multiplication du 4 avec la dizaine en haut. Finalement, je vais faire le 4 avec la centaine du haut. Quand j'aurai fini tout ça, je vais multiplier par la suite le 5, qui est la dizaine d'en bas, avec l'unité, le 5 avec la dizaine d'en haut, et par la suite, le 5 avec la centaine. Bon, maintenant, je t'explique tout ça un peu plus clairement. Tout d'abord, 4 fois 7. Alors, 4 fois 7, ça me donne 28. J'inscris le 8 en bas et ma retenue, le 2. Maintenant, je fais 4 fois 8, ce qui fait 32, plus ma retenue, 34. Je mets le 4 en bas et ma retenue, le 3 en haut. Maintenant, je fais 4 fois 1, ça donne 4, plus 3, 7. J'ai terminé la première série d'opérations. Maintenant, je vais devoir multiplier avec la dizaine. Comme c'est une dizaine, mes réponses vont commencer à la position des dizaines, donc juste en dessous du 4 ici. Pour cette raison, on va te suggérer de mettre un 0 à la position des unités. Comme ceci. Comme ça, tu ne pourras pas te tromper. C'est très important d'aligner les chiffres ensemble. Les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, les centaines avec les centaines, etc. On continue donc avec la multiplication. Le 5 ici, multiplié par le 7. 5 fois 7, ça donne 35. J'inscris le 5 en bas et ma retenue, le 3, en haut. J'ai changé de couleur, donc je ne pourrais pas me tromper avec ma retenue d'avant. Maintenant, 5 fois 8, ça me donne 40. Et j'ajoute ma retenue, le 3, ça donne donc 43. J'inscris ça comme ça. Le 3 en bas et ma retenue en haut. Il ne me reste plus qu'à faire 5 fois 1, 5, plus 4, 9. Et voilà. Mais ce n'est pas terminé. Maintenant, je dois additionner le tout. Voilà. Maintenant, tu comprends que c'est important d'aligner les chiffres comme il faut. 8 plus 0, ça donne 8. 5 plus 4, 9. 7 plus 3, ça donne 10. Donc, j'inscris le 0 en bas et ma retenue, le 1, en haut. 1 plus 9, 10. Ah! J'ai trouvé ma réponse. 187 fois 54, ça donne 10 098. Wow! Pas si mal. Et je suis bien content d'avoir réussi ça. Maintenant, c'est à ton tour de pratiquer. Bonne chance!